Bonjour à tous et bienvenue sur Chronomoteur. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, comme d'habitude, vous avez l'habitude. On va vous présenter avec mon ami Serge Bakou une petite moto qu'il a en sa possession, qui a une histoire peu commune et qui est peu connue justement. Bonjour Serge, ça va? Bonjour, ça va Guillaume? Oui. Ouais, ça va, super. Oui. Alors du coup cette petite moto, qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? Toi, tu en as vendu à une époque, c'est ça? Oui, c'est un mini cyclomoteur. Moi, j'ai été concessionnaire à Yamaha pendant 8 ans. Oui. Et sur les dernières années, Yamaha France en avait fait. Il était fabriqué à Saint-Quentin. Quand Yamaha a racheté un Motobécane, ils l'ont appelé MBK. Et c'est un cyclomoteur un peu particulier. Il est d'inspiration japonaise, avec toute la finition japonaise, tout fonctionne très bien. Il est à petite roue, il est très léger, on peut le mettre à l'arrière d'une voiture presque ou d'un fourgon. Ce qu'il a de particulier entre autres, c'est qu'il n'a pas de pédale. C'était les premiers cyclomoteurs qui étaient homologués sans pédale avec des repose-pieds, ce qui est beaucoup plus pratique. C'est vrai. Et puis il a aussi le fonctionnement japonais, c'est qu'il a le graissage autolube. Donc il y a un petit réservoir d'huile sous la selle, le réservoir de carburant est aussi sous la selle, et avec un témoin, et tout fonctionne très bien. Il y a des clignotants, il y a une petite batterie. Il est particulier. C'est vachement pratique, là, c'est une jolie peinture Il est bleue. léger, logeable et d'inspiration Yamaha. Il était monté à Saint-Quentin, dans l'Ain, voilà, dans l'Aisne. Oui, parce qu'à la base, ce petit cyclo était sous le badge Yamaha et proposé et vendu au Japon. C'était pour se déplacer dans les petites rues de Tokyo. Son surnom, c'est la sauterelle, voilà, parce que c'est petit, maniable, ça peut aller un peu partout. Et l'ancien PDG en 86, comment il s'appelle? Jean-Claude Olivier. Jean-Claude Olivier. Oui. Voilà, Jean-Claude Olivier, quand il a vu cette petite moto qui s'appelait le QT50 dans un salon en Europe en 86, il s'est dit tiens, je vais le proposer en France et aux États-Unis. Donc il a fabriqué ça à Saint-Quentin et il essayait de vendre ça. Pour les États-Unis, c'était pour les surfeurs, par exemple. Il essayait de vendre ça pour les surfeurs, mais tout le monde s'est plus rabattu sur un autre modèle qui était plus sympa, plus personnalisable, parce que celui-ci n'était pas forcément personnalisable comme les anciens petits cyclos. Non, à l'époque, ça se faisait beaucoup de modifier ce type de choses. Oui, chacun l'a adapté. D'abord, il était au moins 2 ou 3 couleurs, voire 4. Oui. Et donc, tous les concessionnaires Yamaha de France avaient été obligés d'en acheter un de chaque couleur. Et il a été distribué, mais assez confidentiellement, il est très peu connu en fait. C'est ça, ouais. Quand tu m'as dit ça, tu m'as dit c'est une Yamaha, je t'ai dit non, il y a écrit MBK, mais effectivement, vous verrez sous le moteur, il est bien badgé Yamaha. Yamaha a racheté Motobécane et a appelé les cyclomoteurs MBK. Et également le cardan. Et il a un moteur donc à cylindre horizontal, comme un Chapi qui est plus connu, comme le petit Chapi 50. À cardan, s'enchaîne, ça ne salit pas et ça dure la vie, quoi. C'est très solide et très fiable. Oui, mais même aujourd'hui, il est en super état. Alors, il y a quelques petits points, mais oui, franchement, il est de top. 87, il a donc bientôt 40 ans. Ah ouais. Et il est très sympa. Ouais, 87, c'est ça. Et oui. 1087. Mais très sympa comme petit modèle. Et donc, il a été arrêté en 91 parce que il n'avait pas beaucoup de succès. Ouais. Et que à cette époque-là, le B-Wiz les petits scooters sont arrivés, le booster, le B-Wiz booster, et ça a emporté le marché, quoi. Ah oui, et du coup c'était la fin de ce petit modèle, c'est ça. Mais qui a été vendu en très peu d'exemplaires. Il est confidentiel, il est très peu connu, et donc comme il est rare, il est cher. Il est cher, c'est ça, mais tu sais que là j'ai vu l'article, et ça peut se vendre jusqu'à 1 200 € en super état. Ah ben oui, c'est comme un Chapi aujourd'hui, qui est arrêté depuis longtemps, mais qui plaisait beaucoup. Un Chapi jusqu'à fin dans les années 90, il s'est fabriqué. Et un Chapi aujourd'hui, c'est coté. Ouais. C'est très apprécié. Il est en 3 couleurs aussi, en bleu, blanc et rouge, les couleurs de France. Et il était d'une qualité exceptionnelle. Tout reste en bon état et ça dure longtemps, quoi. Ouais. Mais tu vois, en beige, il est vraiment joli, ça sort un peu de l'ordinaire. Oui, il est joli comme ça. Ouais. Avec les petites lignes MBK, franchement, je trouve qu'il avait bien réussi. C'est dommage que ça n'ait pas fonctionné comme il le souhaitait, mais c'est l'histoire du marketing, du marché, un peu dans tous les domaines. Hein. Il est vendu aussi à la base, Serge là, le petit... il y a un petit la cache, protection un pour protège-pied. Protège-pied. Et un protège-pied, oui, plastique. D'origine.
Ouais, mais qui est pas très joli. Ouais. Non, c'est vrai que c'est spécial. Sur la photo, je l'ai vu, c'est un peu spécial. Je vous mettrai une petite photo. Mais bon, il existe. Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais vous présenter ce petit modèle, comme je vous l'ai dit, peu connu, avec Serge. Et il y a le design MBK devant aussi, là. Voilà. Ouais, franchement, il y a un très bon phare aussi par rapport au cyclo classique de l'époque. Puis quand tu vois ça, effectivement, à Tokyo, c'est vachement pratique. Tu te déplaces partout, c'est ton petit... Puis il y avait un porte-bagages pour mettre un sac, et tout est d'origine. Bon, cool. Écoute, merci Serge, merci de m'avoir présenté ce petit cyclo. C'est un plaisir. J'espère que ça vous aura plu aussi. Et que ça leur aura plu et que si jamais ils ont d'autres questions et qu'ils veulent voir d'autres choses. C'est pas une nouveauté, mais c'est une particularité, ce cyclo. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je ne connaissais pas du tout, déjà l'histoire par rapport à avec Yamaha et tout. Écoute, merci beaucoup Serge. Avec plaisir, Guillaume. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. C'était une petite vidéo assez courte, mais pour vous présenter tout ça et faire une petite vidéo avec Serge. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.